Il ne nous reste plus que 3 jours pour boucler cette année 2025 qui aura été pour la 3e fois de suite plutôt spectaculaire en termes de performance. La question qu'on peut donc se poser ce matin, c'est de savoir si ça va continuer, et si on se base sur les statistiques, il y a une chance sur 2 que ça se passe bien. Ouais, je sais, on n'est pas vachement plus avancé qu'avant, mais c'est comme ça. Néanmoins, il faut quand même bien trouver des choses à se raconter ce matin, parce que c'est pas avec ce qui s'est passé entre Noël et le week-end que ça va nous occuper la journée. Les volumes sont médiocres, tout le monde est en vacances, et on ne croule pas sous les idées de génie en ce lundi 29 décembre. Vendredi dernier, le S&P 500 a terminé en baisse de 0,03%, le Nasdaq reculait de 0,09%, et l'Europe, elle finissait de déballer les cadeaux sous le sapin et digérait le foie gras et le vin chaud. Bref, pas grand-chose à se mettre sous la dent qui pouvait ou qui pourrait exciter le trader moyen et l'investisseur passionné. Les seuls qui visiblement vivaient leur meilleure vie et qui profitaient de cette période de fête, c'est ceux qui étaient long argent dans leur portefeuille, le silver n'étant plus capable de s'arrêter à la hausse. Mais mis à part les métaux précieux qui continuaient leur merveilleuse année 2025, on sentait bien que l'année était déjà pliée et finalement il ne restait plus qu'une question à se poser. Est-ce que le S&P 500 va aller à 7000 cette année? Est-ce que ces 3 séances qui nous restent vont suffire pour aller partir à l'assaut de ces 75 derniers petits points qu'il nous reste? Je vous donne la réponse dans cette vidéo. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 29 décembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, je vous le dis tout de suite, je vais pas vous donner la réponse si le S&P 500 va aller à 7000 avant mercredi soir. Je disais ça parce que c'était pour faire genre, je suis influenceur financier et moi je sais alors que vous savez pas. Mais une chose est sûre, 75 points, c'est pas grand chose. Et il y a une autre chose qui est certaine, cette fois-ci, c'est que Wall Street aime les chiffres ronds. Et finir l'année à 7000 points après 39 records battus en 2025, ça serait plutôt classe. Rationnel, fondamental ou justifié, j'en sais rien, mais ce serait plutôt classe de finir l'année avec une casquette S&P 7000 sur la tête plutôt qu'un chapeau pointu et un nez de clown. La seule chose qu'il va falloir trouver, c'est la raison de monter. Non, parce que là, niveau fondamentaux ou grosses news du lundi matin, c'est pas la folie. Pour le moment, les futurs sont légèrement en baisse, 0,09%, et l'Asie est partagée entre le vert et le rouge. On est clairement dans les starting blocks à attendre un signe dans un sens ou dans l'autre, et du côté des news du jour, au-delà du fait qu'on a l'impression que la plupart des rédactions financières ont fait le pont entre Noël et Nouvel An, c'est surtout de la news géopolitique qui nous arrive d'Ukraine et de Taïwan. Côté Ukraine, Zelensky a passé le week-end en Floride avec Trump pour discuter accord de paix et redistribution des territoires. Selon ce qui se dit ce matin, le président américain semble confiant et il estime que ça avance bien, et à l'entendre, on approche du but. Un but qui est proche depuis longtemps mais qui semble reculer à chaque fois qu'on s'en approche un tout petit peu trop. Trump l'a affirmé, il a fait énormément de progrès, enfin ils ont fait énormément de progrès avec Zelensky. On ne parle plus de si mais de quand. L'objectif pour Trump, c'est un deal de paix bouclé d'ici quelques semaines. C'est le pass fast-track de chez Disney, mais appliqué aux zones de guerre. De son côté, Zelensky a sorti les stats et c'est plutôt prometteur sur le papier. 90% d'accord sur le cadre général de la paix. On a presque un puzzle complet et 100% d'accord sur les garanties de sécurité USA-Ukraine. C'est le filet de sécurité que Kiev attendait pour dormir un peu plus sereinement. Finalement, le seul hic qui reste, c'est les 10% restants et celle Donbass. Et en diplomatie, les derniers pourcents sont souvent ceux qui font grincer des dents. Trump ne compte pas s'arrêter aux poignées de main et il a déjà annoncé sa tournée de la paix. Ouais, visiblement, il veut son prix Nobel de la paix. Faudra juste qu'à Oslo, il regarde pas trop les bombardements au Nigeria, la guerre larvée au Venezuela et les 2-3 autres coups de canif au contrat. Bref, le Peace Tour de Trump est annoncé de la façon suivante. Janvier, un sommet avec Zelensky et les leaders européens. On invite tout le monde à la table pour voir qui paye l'addition. Macron a déjà annoncé que les Européens allaient se réunir début janvier. Et puis alors Trump propose ensuite le ménage à 3 diplomatique. Trump est prêt pour un sommet trilatéral avec Zelensky et Vladimir Poutine. Et puis pour terminer, il est même prêt à aller parler directement devant le Parlement ukrainien pour chauffer tout le monde. Et puis pendant ce temps, eh bien, les Russes, eux, ils estiment que les seuls qui bloquent encore le processus de paix, c'est les Européens. Ah bah tu m'étonnes, avec tous les budgets militaires qu'ils ont fait passer au nom de l'envahisseur russe, c'est embêtant de se retrouver avec des tanks qui servent à rien. Pour ce qui est des marchés, le mot paix rime souvent avec stabilité. En tout cas, baisse du prix d'énergie, on croise les doigts, mais attention, entre un accord à 90% et une signature réelle, il y a des fois un fossé de la taille du Grand Canyon. Par contre,
On notera quand même que certaines banques d'affaires pensent qu'un accord de paix pourrait faire exploser les marchés européens de 15%. Alors je suis pas convaincu des 15%, mais c'est les experts à Wall Street qui le disent, hein. Et si jamais j'ai fait une vidéo qui résume d'ailleurs plus de 20 papiers de recherche de banques d'affaires, ça s'appelle la Bible des marchés 2026 et vous trouverez le lien pour la vidéo sous cette vidéo. On parle de thématiques, de targets, d'espoir, de risques, etc., etc. C'est un travail de titan pour tout synthétiser et vous éviter de vous taper les 1000 pages en anglais. Et ceux qui veulent le résumé écrit pour l'avoir sous la main toute l'année, eh bien, il y a aussi le lien plus bas. N'hésitez pas à aller voir, c'est toujours bien de voir où et comment les gens se positionnent au début de l'année. L'autre sujet du jour et du moment qui ne fait pas tant que ça, la une des journaux, c'est l'armée chinoise qui a lancé une série de régates autour de Taïwan. Alors, c'est pas la Coupe de l'Amérique, parce que si vous pensiez que la fin d'année serait calme, eh bien, la Chine vient d'envoyer les feux d'artifice en avance avec l'opération Justice Mission 2025. Ce lundi, l'armée chinoise a sorti la totale, chasseurs, bombardiers, drones et même des roquettes longue portée pour aller encercler Taïwan et simuler une mise sous clé totale de l'île. Au programme, 5 zones de restriction maritime et aérienne, exercice à balles réelles dès demain, ça ne rigole plus, blocus des ports vitaux à Keelung au nord et à Kaohsiung au sud. L'idée, c'est de montrer qu'ils peuvent couper les vivres et les puces à n'importe quel moment. Niveau marketing, on est sur du très lourd, puisque Pékin a publié des affiches dignes d'un film d'action avec des titres comme Bouclier de justice, Briser les illusions, et puis ils ont dessiné des flèches enflammées qui transpercent des insectes verts, la couleur du parti au pouvoir à Taïwan. Et puis en face, bien, Taïwan n'est pas en reste. L'île a mobilisé ses troupes pour répéter ses exercices de réponse rapide. Le timing n'est pas un hasard. Les USA viennent de valider une vente d'armes record de 11,1 milliards de dollars à Taïwan. Forcément, ça fait grincer des dents à Pékin. Mais le chiffre le plus fou de la journée, c'est quand même la bourse de Taïwan qui est en hausse de 0,6% et qui en plus est au plus haut de tous les temps. Pendant que les avions de chasse frôlent les côtes, la bourse de Taïwan s'en tape royalement. Les investisseurs locaux sont en mode « ouais, c'est juste pour nous faire peur, de toute façon ». On a l'habitude. Le sang-froid des traders taïwanais ce matin mérite quand même une médaille. En gros, pour le moment, les marchés s'en foutent de l'aspect militaire, mais il faut quand même garder un œil là-dessus parce que le peacemaker de Mar-a-Lago pourrait vouloir s'en mêler. Et puis alors, dernier chapitre du jour, c'est l'intelligence artificielle. Et oui, encore elle. Aujourd'hui, je suis quand même tombé sur un article qui s'est posé la question de savoir ce que l'IA choisirait comme titre pour investir en 2026. Le constat est sans appel, les intelligences artificielles n'ont pris aucun risque. Leurs prévisions sont tellement banales et peu originales qu'on aurait dit de la recherche de banque d'affaires sans les 22 pages de disclaimer à la fin. Pour faire simple, ils ont demandé à ChatGPT, Gemini, Claude et Grok dans quoi ils investiraient l'année prochaine. Alors, si vous attendiez à des surprises, vous pouvez directement retourner vous coucher parce que les 4 IA interrogés ont choisi Nvidia comme top pick 2026. Pour eux, ça reste la ruée vers l'or. Pas de puce Nvidia, pas d'avenir, pas de bras, pas de chocolat. All-in sur Nvidia, encore une année de plus. Ensuite, on a continué dans l'originalité avec Microsoft, qui est clairement le chouchou numéro 2. Broadcom, TSMC sont cités pour l'infrastructure, toujours l'infrastructure. On parle aussi beaucoup d'Amazon. Et puis Gemini est un peu plus original que les autres et se la joue logiciel en proposant Palantir et CrowdStrike. Grok tente le coup de poker avec Oracle, malgré leurs dettes. On reconnaît bien là le style tout ou rien du patron de Grok. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article nous rappelle un truc essentiel. Les IA sont des machines à probabilité, pas des devins. D'ailleurs, des chercheurs de Floride ont testé ChatGPT en lui coupant l'accès au net, en lui demandant de prédire l'économie après sa date de mise à jour. Résultat, c'était quand même un peu du pur hasard. Comme quoi, si on avait un doute, la finance n'est pas une science exacte. Et puis alors, autre chose, il n'y a pas Apple dans les suggestions de l'année. En gros, l'IA aujourd'hui mémorise ce que les analystes humains disent sur le web et nous le recrache avec un joli paquet cadeau. Donc utiliser l'IA, c'est bien, mais l'utiliser avec son cerveau et avec parcimonie, c'est bien aussi. Bref, en résumé de tout ça, pas d'Apple, mais il faut acheter Nvidia. Pour le reste, nous sommes le 29 décembre et sérieusement, plus personne ne devrait s'exciter avant lundi prochain. Aujourd'hui, il y aura les demandeurs d'emploi en France, les pending home sales aux USA, les inventaires pétroliers et puis ensuite, demain, on sera mardi. Pour l'instant, le Bitcoin semble vouloir jouer avec les 90 000 $ pour ne pas finir l'année sur une note trop rouge et pour le reste, c'est Waterloo, morne pleine. Alors si vous avez un peu de temps, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos sur le bear case et le bull case de 2026. J'avais prédit plus de vues sur la version bear et je me suis planté pour l'instant, comme quoi si la finance n'est pas une science exacte, YouTube non plus. Et moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, restez calme, il n'y a pas de raison de s'exciter ce matin, et on se revoit demain à la même heure pour le dernier Morning Bull Live de 2025. Ensuite, j'aurai une dernière grosse vidéo pour vous le 31
avant la caisse de champagne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et pour le reste, à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.